Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte. L'histoire de la licorne de la nuit. La forêt de Brocéliande, en Bretagne, est une forêt habitée depuis toujours par les fées. Si l'on veut faire des rencontres enchantées, c'est là qu'il faut aller. C'est ce que se disait un petit garçon du nom de Simon, qui un soir décida d'aller s'y promener. Je dis bien un soir. En effet, il était souvent allé pendant la journée se promener car il habitait juste à la lisière de la forêt. Mais la nuit, jamais. Pour tout vous dire, Simon venait de lire un livre sur Merlin l'Enchanteur, et il rêvait de rencontrer lui aussi une belle fée assise devant une fontaine en train de se lisser les cheveux. Elle relèverait la tête, lui sourirait, et ils tomberaient immédiatement amoureux l'un de l'autre. C'était arrivé à Merlin l'Enchanteur en plein jour. Mais en petit garçon avisé qu'il était, Simon savait bien que les choses ne se passaient plus comme ça. Il n'avait aucune chance de rencontrer une fée pendant la journée. Armé de sa lampe de poche, il enjamba sa fenêtre, et quelques minutes plus tard, il pénétrait dans la forêt. Il arriva bientôt à la fontaine, où Merlin l'Enchanteur et la fée Viviane aimaient se rencontrer. Simon s'assit sur la pierre et attendit. Il n'attendit pas longtemps, car les fées et les êtres imaginaires existent pour ceux qui croient en eux. Bientôt, en effet, se détachant dans la clarté de la lune, apparut une licorne, une magnifique et féerique licorne blanche. Simon savait bien que les licornes n'existent pas en vrai. Ça ne pouvait être qu'une fée. La licorne lui fit signe de le suivre. Simon, le cœur battant, sauta aussitôt sur ses pieds et lui emboîta le pas. Émerveillé par l'apparition qu'il ne quittait pas des yeux, il ne fit pas attention au chemin qu'il prenait. De temps en temps, la licorne s'arrêtait et posait sur le petit garçon un regard ensorcelant pour être sûr qu'il suivait. Si bien que lorsque Simon se retrouva soudain devant sa maison, il fut tout étonné. « C'est l'heure d'aller au lit, petit prince, » lui dit alors la licorne de sa voix mélodieuse. Elle l'accompagna jusqu'à sa fenêtre, s'assura qu'il regagnait bien son lit, puis souffla sur lui une multitude de poussières d'étoiles, et Simon s'endormit. La licorne repartit, rassurée, parce qu'elle n'aimait pas que les enfants se promènent seuls dans la forêt la nuit. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.